Je ne m'adresserai pas aujourd'hui à tous les Kamites. Mais c'est à toi. Faux médium. Il parle à tous ceux à qui il a dit qu'il va leur lancer des sorts. Dites-leur que je dis que tu es un bâtard. 28 février 2026. J'ai cru entendre quelque part que c'est ceux qui n'ont pas d'argument qui insultent. J'ai cru aussi entendre quelque part, pour les hommes religieux, que c'est le diable qui s'agite. Le diable est embrouillé, c'est lui qui s'agite. Lorsqu'il y a une situation en face d'un enfant de Dieu, c'est le diable qui est embrouillé. Et tant que le diable n'a pas d'argument, il ne fait que rencontrer tout et n'importe quoi. Et je le dis aujourd'hui, je le répète aujourd'hui. Et que toi qui as lancé ce défi-là, si tu n'as rien fait, c'est que tu es un woubi, c'est que tu es Bessa. Si tu n'as rien fait, c'est que tes génies, les génies de tes ancêtres, sont des bâtards. Ça dit, je vais le dire tout à l'heure. Je veux que tout le monde soit là pour que ça soit enregistré. Et je vais aller tout à l'heure devant les caméras, devant le public ici. Mais apparemment, je constate que la ligne a changé de camp. Apparemment, celui qui se fait appeler enfant de Dieu est devenu l'homme le plus agité. Ce que j'aimerais vous dire, vous-même qui suivez la personne et vous, il parle, vous dit Abba, Abba, Abba. Quelqu'un qui dit dans une précédente vidéo que je suis bébé spirituel, que je porte couche à corps en spiritualité. L'autre vidéo, il vient dire que je suis un criminel, un tueur, et que j'ai créé un moyen pour tuer les gens. Tous les sorciers qui sont ici, le chef des sorciers de ce quartier, c'est un petit voyou. S'il y a quelqu'un qui a un pouvoir mystique dans la foule, tu es un plaisantin. Faut essayer. Faut te fâcher, on va voir qu'est-ce que tu peux faire. De là où tu es, faut agir. On n'a pas besoin de dire tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est déjà là. Et si tu ne crois pas, il faut sortir de ton corps. Si tu es retourné là, c'est que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Abat les sorciers, abat les francs-maçons, abat les mystiques, abat les sorcières, abat les commiens, les baguets, abat les esprits de masse, les dyprides, abat les esprits de fin de génération. Toi qui es le major de ta fin de génération, toi qui es le major de ta fin de génération, ils ont mis qu'on laisse avec un couteau. Faut essayer quelque chose. Faut essayer. L'initiation que tu as fait là, fais-nous faire le bilan, tu vas voir. De plaisanter comme ça. Et là, on fait la valorisation de nos coutumes. C'est quelle coutume? De vaurier comme ça. Vos coutumes là sont les plus. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Vos coutumes là sont les plus. Vous n'avez jamais pris Coupe du Monde. Moi, sorcellerie, ça sert à quoi même? Alléluia. Sorcellerie que vous avez là, ça sert à quoi même? Toi, tu sais ton visage, tu es sorcier ou bien? Faut aller reconnaître, toi, lui qui est fâché là, c'est un sorcier. Vous voyez que c'est une chose et son contraire. Il a même dit que je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune connaissance. Et en même temps, il vient dire que j'ai des pouvoirs pour attaquer et pour tuer. À vous de voir. Aujourd'hui, les gens sont étonnés, il dit va danser sans musique. Mais tout dernièrement, il a dansé, vous l'avez vu. Il dansait avec quelle musique? Quand il dansait. Et moi, je dis bien que c'est lui qui a donné d'abord le coup de tam-tam. Mais actuellement, je dis on danse à mon rythme. Le plus grand gagnant, c'est moi. Parce qu'il danse à mon rythme. Alors où je me repose, je dors et je ris aux éclats, je vois un monsieur agité. Il n'arrive pas à dormir dans sa maison. Apparemment, à savoir s'il arrive à dormir. Parce que chaque jour, lorsqu'il est devant la caméra, on voit un monsieur excité, un monsieur agité, comme des petits qui viennent d'avaler quelque chose dans les rues. Ce que j'aimerais vous dire, j'ai dit que ma bouche, je ne me passe quelqu'un. Quand j'ai parlé de lui, il y a longtemps, il fait ça. Mais j'aimerais dire aussi aux animateurs, aux journalistes et consorts, ou aux blogueurs, quand vous voulez faire quelque chose, commencez les choses par le commencement. Commencez à dire, et après les insultes de Gédion contre les Kamites, Aziz lui a lancé le défi. Là au moins ça paraît juste.
Je n'ai jamais attaqué Gédéon. La preuve, j'étais parti à plus polémique. Annie France est là, on m'a montré sa photo, vérité par image. On m'a dit, qu'est-ce que tu penses de monsieur? Il dit non. Ce monsieur est révolutionnaire, je suis révolutionnaire. Apparemment, peut-être qu'on a deux chemins qui ne sont pas encore croisés. Peut-être quelque part. Mais apparemment, je n'ai rien contre lui, je n'ai rien à dire. Je sais que la vision est encore aussi plus polémique. Bref. Tout simplement pour dire que Gédéon danse à mon rythme. Et je répète encore, nous les Kémites, nous sommes les dernières personnes que Gédéon attaque. À part nous là, il ne va plus attaquer quelqu'un d'autre. Vous les Ivoiriens qui me suivez, retenez, gardez la vidéo. Après nous les Kémites, après moi Aziz Karasel, Kogoro, Takmayo, Akounia, Gédéon ne va plus attaquer quelqu'un d'autre assis en Côte d'Ivoire. Je suis son terminus, c'est sa fin. Et la fin de beaucoup de choses. Je dis bien la fin de beaucoup de choses. Il a insulté pour exister. Il a insulté les catholiques, les protestants, Evre Mission, tout genre d'évangéliques que lui, quand il prétend appartenir, il les a insultés. Il a insulté Christianisme Céleste. Il a insulté les musulmans, les bouddhistes, les rastas. Nous sommes les derniers. De la manière, les gens lui disaient qu'on te laisse être prêtre, tu as trouvé quelqu'un devant là. Ce quelqu'un devant qui doit trouver là, c'est moi, c'est nous. Et c'est nous qui l'avons venu trouver. Nous sommes les dernières personnes que toi, Gédéon, tu vas attaquer. Après nous là, tu ne peux plus attaquer quelqu'un d'autre encore. Écrivez et gardez. Gédéon ne peut pas laisser l'histoire de Kémite pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Moi, on dit on ne peut pas prendre la bouche de quelqu'un pour dire, si quelqu'un te dit, prends ta bouche et embrasser la femme de quelqu'un, que tu t'as embrassé là, c'est toi qui as embrassé ton giflé. Mais moi là, je ne marche pas au rythme de quelqu'un. Ce n'est pas des fleurs qui vont me pousser à dire, il dit que tu es bâtard, tu fais quoi? Non, je marche à mon rythme. Gédéon est trop petit. Ce qu'il fait là, c'est petit. Parce que ce qu'il fait là, il n'a pas encore dit que Jésus a le pouvoir de me tuer, ou de m'attaquer, ou de me faire quoi que ce soit. Il y a eu des personnes dans ce pays-là, des pasteurs, des prophètes, à mon égard, qui ont donné 2 semaines, 3 mois, 6 mois, Aziz, il va mourir. J'ai entendu ça ici. J'ai eu un problème avec qui? Prophète Crasso. Tapez sur YouTube, vous allez voir. Il sait ce que je lui ai dit. À l'époque, les Kapou Sévérin, et que ça, au coup de Dieu, je suis là pour que vous puissiez vous renseigner. Bref, et la nouvelle génération, il y a eu 2 personnes encore qui m'ont affronté de cette manière virulente. Peut-être d'autres c'était dans les églises, pour lui c'est dans les rues. Qui ne faisait que dire des choses, des prophéties à un point fini. Aziz va mourir. Ils ont fait ça. Quand je vois un jeune en train de dire, est-ce qu'il connaît Gédéon? Mais est-ce que Gédéon, moi, me connaît? Est-ce que Gédéon connaît Aziz? Est-ce que Gédéon connaît l'histoire de ce monsieur qui est assis là? Il ne connaît pas mon histoire. J'ai dit à Gédéon, il n'a qu'à demander à Bako, à Odiné. Dans les années 73, 74, on dit qu'il y a un enfant miraculeux qui était né. Où les fous mayens l'ont pris, puis sont partis à lui. Les abeilles l'ont emballé là. Il n'a qu'à demander à des personnes qui étaient vivant à cet âge-là. Il n'a qu'à demander si cette histoire s'est produite à Bako. Mon papa était dieseliste, agent de SCI. Il n'a qu'à se restaurer. C'est l'enfant là qui est là. Je suis au Gabou, dans une peau de Odineka. Je suis né à Odiné. Et je sais qui je suis. Toi, tu ne sais pas qui je suis. Quand tu t'agites et que tu parles, je pense que c'est un jeu, ou bien c'est un gaga. Moi là, j'ai dit qu'on ne connaît pas son âge. Sinon, à 45 ans, un homme normal doit être sage. La sagesse là, vous ne pas que c'est l'âge qui fait la sagesse, non. Il y a des gens qui sont grands, qui ne sont pas sages. Sinon, j'ai dit là, il n'a jamais vu sa 40. Sinon, s'il avait déjà sa 40, il est né en 1978. En 78 là, tu es grand-père de quelqu'un, tu es papa de quelqu'un, en parlant, j'ai appris qu'il a plusieurs femmes. Quelqu'un qui a plusieurs femmes là, il doit savoir qu'il traîne une famille. Il doit savoir ce qu'il dit, ce qu'il ne faut pas dire. Et il y a des choses qu'on fait, lorsqu'on ne fait pas, lorsqu'on est sage ou on atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Donc moi là, je ne peux pas aller au rythme de Gédéon. Gédéon va insulter, il a insulté. Et puis, vous voyez, je n'ai pas répondu parce que un frère fortuné qui a souffert beaucoup dans le cinéma, qui joue un rôle important, qui a pour tout à décider d'aider. Et en même temps, Gédéon parle, je parle, ça l'a étouffé beaucoup de choses. Donc je dis, je ne parle pas. Mais ce n'est pas parce que je parle aujourd'hui qu'il est content de parler. Non. Je vais dire à Gédéon, je viens de dire à Gédéon que nous sommes ces terminus. Moi 47 là, après moi là, il ne peut plus inciter quelqu'un d'autre. À les Kamites là, Gédéon ne peut plus inciter quelqu'un d'autre encore. Il ne pourra plus jamais inciter quelqu'un d'autre à part les Kamites. Écrivez et gardez. Vous voyez, moi j'ai enlevé Gédéon sur sa ligne, je l'ai mis sur ma ligne. Mais l'homme ne produit que ce qu'il est réellement. Gédéon était un insulteur public en réalité. Et c'est pour ça qu'il a commencé, il est venu. Moi, je l'ai lancé une mèche. J'ai dit, si tu es garçon, répète le mot que tu as dit. Il est rentré dans tous ses sens. Parce que c'est ce qu'il est. Moi, quelqu'un peut me dire, viens m'insulter à la part, puis il a insulté. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne des ordres. Je fais ce que moi je veux. Et puis moi, à mon âge,
je ne peux pas insulter quelqu'un. Non. Lui-même, je ne peux pas le traiter de bâtard. Parce que le traiter de bâtard, c'est comme si j'offense toutes les mères. Quand tu dis à un enfant qu'il est bâtard, c'est comme tu insultes d'abord sa maman. Moi, ma mère s'est mise à genoux, elle est venue chez moi, elle me connaît. J'ai dit, oh, je suis Gabou, faut te renseigner chez moi. Après les gens, faut te renseigner. Ils vont te dire mon histoire. Pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Quand tu as commencé avec moi, là, il disait, il faut colo colo. Quand tu commences avec moi, c'est jusqu'au colo colo. C'est quand tu as commencé là. Sinon, si toi, tu avais un côté spirituel là, tu allais arrêter de bavarder. C'est pour dire que quand on a la force, on ne parle pas trop, on ne bavarde pas. Lorsqu'on a dit là, on se positionne. Et puis chacun fait ce qu'il a à faire. Ça veut dire que la seule âme que tu as, c'est de bavarder dans les rues. Ce que Jésus t'a donné selon toi, c'est de bavarder dans les rues. Mais tu as trop d'incohérence dans tes dires. Hier, tu es allé au Burkina, tu as défendu le kémétisme. Tu vas ici devant le kémétisme. Mais il y a des vidéos que toi-même tu as ça, qu'on va publier très bientôt, tu vas voir. Ça veut dire que toi-même tu ne sais pas ce que tu dis. Ou bien c'est ce que tu fumes là. Le mot bâtard en réalité, le mot bâtard, va bien là. C'est ce que les chefs des bâtards là, quand ils disent ça, on a dit qu'ils sont impolis. On dit qu'ils prennent quelque chose, ils sont impolis. Mais toi, un homme c'est resté la chair, qui se joue pasteur, qui va juste s'asseoir dans la rue, il est maudit, il est tata, bâtard. Tu enseignes qui? S'il y a des fidèles qui le suivent, d'autres vont vouloir faire mieux que toi. Lorsque tu enseignes un groupe de personnes, ces personnes que tu enseignes là, ce que tu lui enseignes, d'autres vont vouloir faire mieux que toi. Ne soyez pas étonnés que vous voyez demain un évangile de Gédion dans la rue en train d'insulter maman des gens jusqu'en bas de la culotte. Parce que c'est ce que leur maître lui a enseigné. Ceux qui vont s'arrêter dans son église et puis vont écouter les bâtards, les baviens, je pense que nos enfants sont perdus. Parce que si tu laisses ton enfant aller dans ce genre d'église, c'est que tu ne veux pas que ton enfant soit quelqu'un qui devient un instituteur public. Faites très attention. J'aimerais dire à Gédion, je répète encore le mot. Tu nous as traité de bataille de barbières. Je t'ai dit qu'il faut répéter. Je vois des blogueurs, des animateurs. Je vous dis encore, les blogueurs, ceux qui ne connaissent pas les animateurs, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux là, faites attention quand vous mettez dedans. Je répète encore, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, faites attention quand vous mettez dedans. Parce que ça, souvent, il a des retombées que vous ne pouvez pas supporter. Tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, vous devez faire très attention. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. La politique, vous connaissez la politique, quand tu parles mal, du coup à certain niveau, on peut t'arrêter. Mais au niveau de la religion, on ne sait pas qui est qui. Quand ça s'est dit, nous on est criminels. Non, Gédion, c'est que tu nous as demandé là. Tu nous as demandé beaucoup de choses que je ne vais pas dire le nom. Ce que tu nous demandes, nous on prend note. C'est pour ça qu'il dit je prends note. C'est pas parce que je ne parle pas. Gédion il est qui? Gédion il est qui? C'est un instituteur public dans les rues. Un Balthazar qui a plusieurs femmes, c'est tout ce que je sais de lui. La seule chose que Gédion a plus que moi, c'est qu'il peut insulter les femmes. Il peut conseiller des gens à boire. Il peut conseiller des gens à faire tout ce qui est mauvais et que Dieu va leur avoir paradis. C'est ce qu'il conseille. Ce que Gédion a plus que moi, c'est qu'il a plusieurs femmes. Moi, j'en ai une seule femme. C'est tout ce que Gédion a plus que moi. À part ça, rien d'autre du tout. Et je répète encore, nous Kémit, moi Aziz 47, je répète encore, à toi Gédion, nous sommes les dernières personnes que tu insultes. Après nous, tu ne pourras plus insulter quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas nous laisser nos sujets là pour aller quelque part d'autre. Tu vas rester sur nous. Et c'est sur nous que ton insulte va s'arrêter. Nous, on ne vient pas pour te tuer. On ne vient pas pour te lancer sort. Mais on va te rendre sage. Je répète encore, écoutez-moi très bien. On ne vient pas pour te lancer sort. On ne vient pas pour te tuer. Mais on vient, on va te rendre sage. Parce que quelqu'un qui a né à 78, il a 48 ans. Si à 48 ans, tu n'es pas sage là, moi, je te rends sage. C'est tout ce que je te promets. Dans les 6 mois à venir là, écoutez, notez, dans les 6 mois à venir, dans les 6 mois à venir, toi, Gédion, moi, Aziz, je te rends sage. Toi, Gédion, je te rends sage. C'est tout ce que je veux te dire. Dans les 6 mois à venir, les temps qui courent, de là où il faut bien commencer à compter. Moi, Aziz 47, je vais te rendre sage. De toute façon, tu aimes bien imbiber de ta petite personne, en train de crier, en train de danser, là. Moi, je te rends sage. Est-ce que toi, tu me connais? Tu fais tout ça là, tu bavardes dans les rues, les gens te regardent. Et tu dis quand tu dis que tu connais la loi et que les autorités, tu connais les autorités. Mais toi, tu rencontres quand même. Est-ce que tu connais les articles de Côte d'Ivoire? C'est au nom des articles de Côte d'Ivoire qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Voilà, parce que nous, on respecte la loi. Toi, tu prends être allé à l'école, mais tu ne connais pas les articles de Côte d'Ivoire. Le gouvernement, c'est qu'ils ont voté, tu ne connais pas. Si la finalité, tu ne connais pas. Je préfère m'arrêter là. Continue.
je viens encore te booster encore. Continue la vidéo parce que le Kemetis a besoin, parce que tu es un ambassadeur du Kemetis. Je vais te rendre sage. Et puis toi, tu seras ambassadeur du Kemetis. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, je vais te rendre sage. À 48 ans, tu ne connais pas ton âge. Avec 3 femmes à l'appui, avec beaucoup d'enfants, tu ne connais pas ton âge. Moi, je vais te rendre sage. Je vais t'apprendre à respecter les moments des gens. Les femmes, je vais t'apprendre à les respecter. Et en même temps, quand on va te rendre sage là, tu seras ambassadeur des Kemetis. Au terme, je suis Krikiki Karagagnan. Merci.